Un drone pilotable d'une seule main pour compenser un handicap. C'est le pari qu'a relevé une société montpelliéraine grâce à un gant spécialement élaboré. Elle permet ainsi à des personnes privées d'un bras de se reconvertir professionnellement. Christelle Nicolas Chataille. Jean-Louis s'est lancé dans un pari fou, devenir pilote de drone professionnel. Un défi technique et ergonomique car ce technicien aéronautique a perdu l'usage de son bras gauche dans un accident. Pour lui, une formation spécifique a donc été inventée. Au départ, c'était parti d'un gant de pilotage où la main était à plat. Et puis, face au retour d'expérience de Jean-Louis, on a pu adapter petit à petit à transformer ça et que ça devienne aujourd'hui donc une manette de pilotage qui lui permette de piloter en étant dans une zone de confort et en même temps pouvoir répondre à toutes les exigences techniques et réglementaires. Jean-Louis, tu es prêt ? Avec ce formateur, ils ont créé un dispositif pour compenser son handicap. Un gant doublé d'un joystick pour un pilotage en toute autonomie grâce au mouvement de sa main droite. Donc tu vas pouvoir orienter dans le sens de la marche. Le poignet Voilà. en position inversée. Et donc maintenant, tu vas décoller et tu vas faire une montée rectiligne verticale. Il y a un an en arrière, quand on est venu nous voir, notre première réponse a été ça va être compliqué, on a vraiment besoin des deux mains. Et là, grâce à cette expérience, cette coopération, nous on va pouvoir proposer aussi, dire c'est possible maintenant à toute personne avec cette situation de handicap, c'est possible grâce à Jean-Louis, à ce retour d'expérience, on peut vous former, on peut vous apporter une nouvelle manière de piloter, donc ce métier s'ouvre à vous. Donc, voilà, c'est aussi ma fierté de savoir que d'autres personnes en situation de handicap qui aujourd'hui n'ont pas d'activité professionnelle pourront se retourner sur cette activité grâce au développement de ce gant. L'exercice est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le souci, c'est de faire assimiler tout ce cumul de fonctions au cerveau. Et à partir de là, je pense qu'il n'y a que la pratique qui pourra faire progresser, qui pourra donner des automatismes. Le prototype presque abouti doit obtenir le feu vert de la direction de l'aviation civile avant de s'envoler.